Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un montant versé. Na compte ya FEVAO. C'est-à-dire, on a coupé sa baki oyo baza ba victime. Il y a un montant versé dans les comptes ya FEVAO au profit des victimes des opérations illicites, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. L'opération faite Nara Bank, qui détecte le fait, c'est l'ANER financier ou l'ANER financière, c'est-à-dire le CNRF. CNRF, c'est-à-dire ANER, où il s'occupe de la transaction illicite, de la transaction frauduleuse. Sans subjectivité, avec objectivité, le fait de déplacer l'argent d'un compte à un autre, l'argent orienté, réservé pour un projet, le déplacer pour un autre sans autorisation, c'est déjà ça les couteaux. Dans mon béco à l'État, si tu veux octroyer un marché à une entreprise, il faut autoriser dans l'autorité de régulation des marchés publics. Mais si nous n'a pas obtenu l'autorisation. Alors, qu'est-ce que fait l'autorité de régulation? L'autorité de régulation vérifie si l'entreprise à qui vous confiez les marchés a une adresse. Il faut féliciter, parce que nous le disons, nous faisons des analyses objectives. Nous ne soutenons pas constamment qui est accusé aujourd'hui. Nous ne soutenons pas non plus la justice. Mais là où ça marche, là où c'est correct, on le dit et on l'apprécie. C'est l'échange des pièces entre les tribunaux, la Cour de cassation et les collectifs. Il y a avocat, il y a Constant Moutamba. Voilà preuve. Avocat s'est préparé pour défendre leur client. Donc on ne peut pas défendre son client sans preuve. Bato mingi bayoka mo lampadaire à partir ya procès à Constant il y a Nicolas Kazadi. Mais il a été dédouané, il n'a jamais été arrêté. Pourtant c'est lui qui a versé l'argent. Congo BM TV. Congo BM TV, la chaîne de la vérité 100% panafricaine. Ici, on donne la parole à ceux qu'on ne montre jamais. Reportages, interviews, documentaires, décryptage et actualités engagées. Balobi biso nyonso to s'abonner na Congo BM TV. Merci de nous suivre dès partout à travers votre chaîne YouTube Congo BM TV. Une occasion pour vous de déchiffrer, de comprendre à travers une analyse objective, certaines situations du pays, certaines informations du pays, certaines actualités et même internationales. Mais aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser ensemble avec vous l'un des plus grands procès intéressants. Oui, parce que avant le procès Moutamba, il y a eu un autre, il y a eu tant d'autres procès, parmi lesquels il y a le procès Caméré, il y a le procès Forage, mais aujourd'hui, nous parlons du procès Constant Moutamba, c'est-à-dire les procès relatifs au détournement de 19 millions de dollars. Détournement, pourquoi? Détournement, vrai ou faux? Détournement impliquant Moutamba, vrai ou faux? Oui, nous allons tenter d'analyser, mais avec objectivité, avec de faits à l'appui ce procès. Est-ce que c'est un procès politique? Est-ce que c'est un procès judiciaire? Ensemble à la maison. Mais pour nous permettre qu'il y ait une chance, opportunité de comprendre et retenir ce que nous disons,
nous allons réfléchir ensemble na balangue mibale. C'est-à-dire, notre analyse sera bilingue. Donc, on va français, donc on va lingala pour permettre. Mais nous parlons de quoi? Et de dit, nous parlons du procès de détournement ou présumé détournement de 39 millions. Non, oui. Pourquoi j'ai dit 39 millions? Le montant global débloqué, c'est 39 millions. Mais la compte versée ou pour lesquels un Moutamba est accusé est de 19 millions 900 000 dollars. Presque 20 millions de dollars. Quand les gens parlent de 19 millions, ils oublient qu'au-delà de ces 19 millions, il y a d'abord un autre chiffre. C'est de 900 000. C'est-à-dire, surtout 19 millions, on a plus 900 000 dollars, on a déjà presque 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, bah tiens, on a motuya. Mais les choses se sont passées comment d'abord? Tu expliquais, c'est quoi l'origine du problème? Likambubani wapi avant de commencer na procès. Moutamba à la ministre d'État en charge de la justice. Il y a une structure qui reste sous sa gestion. On appelle ça FIVAO. FIVAO, c'est le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Ouganda na Rwanda, babundara na Kisangani. Ils ont commis des crimes, ils ont commis des forfaits. RDC a fondé Ouganda na Rwanda. Ouganda comment pesa mbongo pour indemniser les victimes. Il y a situation et bitumbawa, il y a des crimes. Alors, il y a un compte qu'on a créé pour au profit des victimes. Basi, Ibali, Bal. Quand le ministre est, Boui PDG les Kaka, Yépe ministre d'État à Lobaka, qui a eu tentative de détournement. Il avait bloqué ces comptes-là, la FIVAO. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un montant versé. Na compte, il y a FIVAO. C'est-à-dire, on a coupé sa baki oyo, bazaba victime. Il y a un montant versé. Dans les comptes, il y a FIVAO au profit des victimes des opérations illicites, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, Tamba Katima Kambu, justice internationale, Katima Kambu, Ouganda bandi ko faire c'est bon. On va aussi parler du Rwanda parce que et le Rwanda et l'Ouganda étaient tous condamnés. Mais curieusement, seul l'Ouganda a Zoputambo. Alors l'argent est logé dans les comptes des FIVAO. 39 millions de dollars. Nous avons géré compte dans le secteur de la justice. C'est le VPM en charge de la justice, Constant Moutamba. Aujourd'hui, nous parlons de lui comme ancien ministre d'État en charge de la justice. Pourquoi? Parce que ses immunités ont déjà été levées. Aujourd'hui, on parle du prévenu Constant Moutamba. Je dis, ça s'est passé comment pour qu'on en arrive là? Pour que le procès soit ouvert. Et Salamine Nengenini. Mbongo wana ya 39 millions et 20 na compte ya FIVAO. Constant Moutamba loka bande ko libérer bato na ba prison ou ba prison za ki saturé à lobby a mbongo ya FIVAO a construit nango prison na Kisangani. Pourquoi Kisangani? Parce que na Kisangani nde bato bakufa. Na Kisangani nde bato bazala violé. Na Kisangani nde bato basumisa des crimes de guerre. Ya bitumba ya Rwanda na Ouganda na kati ya Védoara. Constant Moutamba va proposer au gouvernement, en plein conseil des ministres, la construction d'une prison moderne pour répondre pas seulement à nos besoins
il y a insuffisance ya infrastructure pénitentiaire parce que prison nyonso toza nango na RDC ya sika ezala te bana mondele aketa. Depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus construit des prisons. Voilà pourquoi Constant Mutamba a pris une bonne idée de construire une prison, mais dans la ville de Kisamani. Pourquoi? Parce que la ville, c'est la ville victime. Il y a des actes, il y a atrocité, na compte, il y a na part, il y a Rwanda, na Ouganda. Et c'est de là que commencent les détournements. Moi, je ne suis pas juriste. Nous analysons des faits objectivement. Les juristes disent, les détournements, c'est quoi? Les détournements, c'est quoi? Les détournements, ce n'est pas le fait qu'il y a qu'aux ambons, qu'aux en poche. Les détournements, d'abord, c'est le fait de déplacer quelque chose pour une autre utilité. Balobi mbongo oyo eza mbongo ya Frivao au profit des victimes des atrocités de l'Ouganda et du Rwanda. Mais le fait déjà ya kolongola mbongo na kati ya compte ya Frivao et ouvrir un autre compte, c'est déjà ça les détournements. Mbongo ya Frivao ezalaki mbongo ya construction ya ba prison te. Eza mbongo ya ba victime ya ba acte ya atrocité dans l'est du pays. Ça pourrait aussi arriver. Le gouvernement pouvait aussi autoriser comme c'était le cas, mais il fallait respecter la procédure. Mais on va maintenant analyser qu'est-ce qui nous amène au procès. Parce que j'avais dit, on va partir de faits. Le fait, c'est le déplacement de l'argent mis, logé dans les comptes des Frivao pour la construction d'une prison. Une bonne idée, parce que les maisons pénitentiaires n'existent plus. Les maisons carcérales n'existent plus. C'est ce qui fait que Makala, ils ont la capacité de le commande na nombre d'accueil, il y a battu délai. Batbazo Koufa. Ndenge moko na prison à Lubumbashi. Ndenge moko na prison qui s'en arrive partout. Voilà pourquoi les ministres, l'ancien ministre d'État en charge de la justice, que nous appelons aujourd'hui les prévenus Constant Mutamba, avait pris cette initiative à s'allier. Alors, ça s'est passé comment? Au lieu, Mutamba a zéla autorisation et la première ministre. Et il y a autorité, structure et géraka. La passation des marchés, lui ne l'a pas fait. Voilà. On appelle ça la direction générale des contrôles des marchés publics. Il fallait d'abord autorisation. Il y a premier ministre, peut, avis de non-objection, il y a direction générale, il y a contrôle des marchés publics. Avant à lancer, appel d'offres, il y a construction, il y a prison dans les massuites. Mais alors que le projet n'a pas encore été admis, accepté, autorisé par la première ministre et l'autorité de gestion des marchés publics, Mutamba a versé un acompte de 19 900 000 $. Alors que la première ministre n'avait pas encore autorisé, Constant Mutamba a déplacé, c'est ce qu'on appelle détournement. Il a déplacé l'argent logé dans les comptes des Frivao pour les comptes d'une quelconque entreprise de construction à qui il a octroyé les marchés. Mais là aussi, il y a un autre problème. J'ai dit, avant de concevoir, avant d'autoriser, avant de lancer l'appel d'offres, il y a des procédures à suivre. Et ces procédures sont contrôlées par la direction générale des contrôles de passation des marchés publics à RDC. Mutamba décide de confier la construction de la prison à une entreprise qui est au Tamakom. Mais il y a un problème. Tolobi, premier ministre a fait l'autorité qui gère les marchés publics ou la passation des marchés publics n'a pas non plus donné l'autorisation. Deux problèmes évanouis. Mutamba accepte ou décide unilatéralement
sans l'autorisation du Premier ministre, sans l'autorisation de la Direction générale à contrôle et à marché public, il y a Kolongola Mbongo 19 900 000 dollars. Presque 20 millions de dollars. C'est ça qu'on ne dit pas. Ce n'est pas 19 millions, mais c'est 19 900 000 dollars. Donc presque 20 millions de dollars. Alors, on a compte, il y a Frivao, mais même on a compte nos sous. Je vais vous expliquer, je vais vous donner les noms que vous connaissez déjà de la parenthèse. L'opération faite, la Bank, qui détecte le fait, c'est l'ANER financier ou l'ANER financière, c'est-à-dire le Sénaref. Sénaref, c'est-à-dire ANER, où il s'occupe de la transaction illicite, la transaction frauduleuse. Il combat les blanchiments d'argent. Parce que jusqu'à une certaine année, beaucoup de gens qui passoire, terroristes, criminels financiers, passés par la RDC parce que nos banques sont facilement malléables pour blanchir. Alors, quand les Sénaref détectent le versement de la somme de 19 900 000 dollars, la banque est tiquée. Abani Kolo a enquêté pour comprendre d'où venait l'argent, l'origine de cette enveloppe exorbitante. Il découvre que c'est l'argent qui était logé dans les comptes Frivao. Alors, et le moins la compte Bank Frivao et la compte Moussousou Ndengene. La compte au nom c'est le compte de la société Zion Construction. C'est-à-dire Mbongo la Frivao pour les victimes et continue la compte de la société Zion Construction. Et c'est déjà ça le détournement. Détournement qu'on est sans subjectivité, avec objectivité, le fait de déplacer l'argent d'un compte à un autre, l'argent orienté, réservé pour un projet, le déplacer pour un autre sans autorisation, c'est déjà ça les détournements. Mais qu'est-ce qui est encore plus grave? Qu'est-ce qui est mis sur la tête du prévenu accepté qu'on l'appelle comme ça? C'est lui qui était hier les gestionnaires, les patrons du ministère de la Justice est devenu les prévenus Constant Moutam. Il y a 3 faits. Oyo, bamoni des tribas, bamoni déplacement on a suspect. Il y a les années. L'opération se fait toujours dans le Haubak. C'est-à-dire, dans mon béco à l'État, si tu veux octroyer un marché à une entreprise, il faut qu'ils aient autorisé dans l'autorité de régulation des marchés publics. Mais si Moutamba n'a pas obtenu l'autorisation. Alors, qu'est-ce que fait l'autorité de régulation? L'autorité de régulation vérifie si l'entreprise à qui vous confiez les marchés a une adresse. Adresse physique d'abord. Maïna Vanakana a donné tel numéro, tel quartier, tel. Chaque entreprise doit avoir une adresse physique. Le premier fait anormal, c'est que l'entreprise Zion Construction, à qui le VPM, le ministre d'État, avait octroyé les marchés, n'avait pas une adresse physique. C'est déjà grave. Nous, tous ceux qui ont l'adresse, ceux qui déjà ont l'adresse, tu n'es pas sérieux. Mais une entreprise à qui on donne les marchés avec un acompte de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. N'a pas d'adresse physique. Premier échec. Deuxième échec. L'État a payé sa marché, Moutou azali na réserve financière. Chaque entreprise doit avoir un compte où est logé Mbongo ya Maloma. Alors, avant de payer ça au marché, il faut que aux un compte
mbongo ezali ya malonga parce que eza na bambongo misala mosusu. L'entreprise oyo azwi marché elle-même va financer déjà à hauteur de 30% ndenge boyokana na l'État. Mais entreprise oyo eza na compte te, eza na mbongo te, mbongo ya liboso batie na kati ya compte na ye na Rabobank Vion Construction eza 19 900 000 $. Oyo les prévenus que nous appelons aujourd'hui Constant Moutamba a versé. Deuxième fait grave. Troisième fait grave. L'entreprise n'a pas un personnel. Et ça parmi les critères où l'État a tiré. Bouta surveillant ezali autorité de régulation des marchés publics comme nous l'avons dit. C'est-à-dire, si vous êtes spécialiste en construction de routes, vous devez présenter les pièces des ingénieurs que vous avez. Basala déjà ni, batanga wa, batonga déjà ni, ba preuve ni basala. L'entreprise wana azana personnel te. Donc au-delà ya kozanga adresse physique, au-delà ya kozanga mbongo, l'entreprise Vion Construction à qui on a octroyé les marchés de construction de la prison de Fisamale n'a pas personne. Du coup, ça devient suspect. Alors, Tolobaki, Mouta détecté que transaction on a frauduleuse, c'est quoi? Déjà, Sénaref. Tant que Sénaref a mené l'enquête, à Zoni maintenant chez la première ministre. Comment vous pouvez octroyer un si grand marché à une entreprise fantôme, comme disent les Blancs? Une entreprise qui n'existe pas. Mais il y a aussi un quatrième fait. Plus grave encore, c'est lequel? Ces comptes-là venaient d'être ouverts il n'y avait pas une semaine. Donc, bah, Betty Deal et Simi, tant que baliba longola mbongo na compte, il y a Fribao, bati nango na compte, il y a Zio Construction, le bafongo li compte. Déjà, c'est suspect. Parce que quand vous enquêtez, CNRF a la capacité d'alerter Nasuka. Parce que c'est la seule structure, l'autorité de régulation, il y a Moussalawan. C'est-à-dire, CNRF a eu au monde que c'était un compte ouvert récemment. Mais comment une si grande entreprise à qui on emploie presque 20 millions de comptes, compte en bas, encore quelques jours? Quatrième fait grave. Alors, qu'est-ce qui se fait? CNRF a dit non. Je dois saisir la première ministre de Julie Tsumino. Dans Tunis, c'est quoi Julie Tsumino? Julie Tsumino avait Julie Tsumino a mis là, Makambo, on a évité. La première ministre écrit maintenant, la ministre d'État Naye, en charge de la justice, qui nous avait promis de combattre la corruption, qui nous avait promis de sauver la justice congolaise, qui selon lui était dans l'agonie, dans les comas. Constant Moutamba Dobi, ngana komela kiyo, lokola, o reponda ki nga ite, na mikolo oyo l'État apesi nzela, to na zela, yango mbala moko na pasaki na apps. D'office est comme compliqué. C'est na recha lobi ko ekomi bito. Tanga pesi rapport na procureur général, voici procureur général, la bioti kanga pena mene ba enquête na mbaye. D'être yo ko koma na niveau oyo que on doit poursuivre Constant Moutamba. Détournement. Les détournements d'économie. Pourquoi détournement? Parce que l'argent n'était pas destiné à la construction d'une prison, d'une maison pénitentiaire. Bien sûr que c'est un besoin. Parce que nos prisons aujourd'hui sont inondées. Mais s'il fallait le faire, il fallait en amont avoir l'autorisation de la première ministre du gouvernement, en passant par l'autorité de régulation des marchés publics, ce qui n'a pas été le cas. Deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a des griefs sur la passation de ces marchés-là. Le marché de gré à gré a des exigences. On dit que c'est un marché soumis aux autorisations. C'est-à-dire, il a marché, on a ceux qui ont urgence. Nzela e boukani na bando. Kinshasa bando, nzela e boukani.
Alors, est-ce qu'il faut attendre 30 jours, il y a autorisation? Appel d'offres 45 jours? Non, non. On va recourir à la passation des marchés de gré à gré. Parce que c'est urgent. Profit, Nzele Katan. Mais est-ce que la construction de la prison de Kisangani était si urgente pour que le VPN, ou les lois commis, accusé, prévenu, à recourir à marché de gré à gré? Donc, question. Mais les marchés aussi de gré à gré, sans l'autorisation de l'autorité de régulation des marchés publics. Voilà un deuxième fait qui ajoute la dose et détournement dans la procédure qui pouvait être salutaire pour certains. Donc, le procès est ouvert. On va continuer, on va analyser avec vous, chemin faisant, la suite de ces procès. Mais la première audience a eu lieu le mercredi 9 juillet. L'audience a porté essentiellement sur quoi? L'audience a porté d'abord sur la présentation de Moutamba. Vous allez les suivre. Moutamba a décliné son identité devant les juges. Moutamba, père de 5 enfants, mari à madame Chiba Dintsanga, de son état, habitant numéro 525 du quartier des anciens combattants dans la commune Ngaline. Je ne pouvais pas dire ça en public, mais c'était bien un procès. L'adresse de Moutamba n'est plus un secret. Voilà pourquoi on se permet de le dire. Moutamba l'a dit, comme vous allez suivre par ces images. Mais la deuxième étape, il y a eu aussi un couac dans ces procès. C'est là où le mal a commencé. Nous allons parler de l'échec du collectif Moutamba ou de la réussite. Ils ont réussi quelque part, mais ils ont échoué quelque part. Quand le procès a commencé, les prévenus Moutamba n'étaient pas là. Ces hommes étaient réunis dans la place 24 Mandela. C'est là qu'ils se sont mobilisés pour venir vers la Cour de cassation. Pourtant, la Cour de cassation, à travers les conseils supérieurs de la magistrature, avait interdit les attroupements. L'assillage, il y a place procès causal. Voilà pourquoi on va bloquer le Coran. Mais Moutamba arrive plus de 50 minutes après l'ouverture du procès. Pourquoi? Parce que avocat, les collectifs de ces avocats avaient un plan. C'était quoi le plan? C'était d'obtenir le renvoi de l'audience en l'absence de Moutamba. Et les parquets et le tribunal, la Cour de cassation dira, pas question. Nous sommes à la première audience et les prévenus doivent comparaître. Alors, ayant compris que c'était devenu dangereux pour leurs clients, ils étaient obligés de lui demander de sortir de la cachette où il était. Voilà pourquoi Constant Moutamba arrivera en retard à la Cour de cassation, plus de 50 minutes après le procès, pour dire qu'il y a des embouteillages. Nous étions sur les lieux. On a circulé sur ces tronçons. Il n'y avait pas d'embouteillage sur 24 ans. Mais c'est arrivé. Il a présenté ses excuses comme vous allez les suivre devant le tribunal. C'est-à-dire, c'était déjà un échec, le calcul, il y a collectif des avocats. L'objectif principal, c'était d'obtenir, d'arracher le renvoi de l'audience à une date ultérieure à l'absence ou sans la comparution de leurs clients. C'est que le tribunal, par le ministère public, a refusé carrément, catégoriquement, et il était obligé de comparaître. Mais ils ont réussi où? Ils ont détecté une erreur grave. Il faut féliciter, parce que nous le disons, nous faisons des analyses objectives. Nous ne soutenons pas Constant Moutamba, qui est accusé aujourd'hui. Nous ne soutenons pas non plus la justice. Mais là où ça marche, là où c'est correct, on le dit et on l'apprécie. Ici, qu'est-ce que le collectif des avocats de Constant Moutamba
a détecté, le collectif a détecté quoi? Le collectif a détecté une erreur grave dans la citation à prévenu déposée à la résidence de Moutamba dans la commune de Galima. Puisqu'on peut subir, lorsque une disposition légale est violée, la Cour de cassation n'a pas la tête justice. Et c'est pourquoi, dans ce contrôle des juges inférieurs, vous êtes très rigoureux. Et maintenant, là, vous êtes à la fois le juge inférieur, le juge intermédiaire et le juge de cassation. On commence par cette observation faite à laquelle je ne veux pas revenir. Pour dire, si la haute cour estime que du néant, quelque chose peut sortir, nous allons nous incliner. Mais quant à la demande de la remise, pour que le débat soit d'égal à égal avec notre adversaire qui s'appelle le ministère public, il y a lieu d'accorder une remise à date certaine pour que nous puissions y accéder au dossier et nous puissions nous armer de la même manière que lui et qui invoque des pièces auxquelles aucun avocat ne disponibilise. Aucune pièce. Tout ce qu'il dit là, bon, c'est lui. Nous avons besoin d'accéder à ça pour que le débat soit légal et loyal, sinon équilibré. Merci, M. le Président. Les documents étaient signés par les greffiers. Pourtant, la Cour de cassation n'a rien à Moutamba. Ces documents ne pouvaient pas être signés par les greffiers. Voilà pourquoi ils ont exigé la régulation de cette procédure. C'est alors que le tribunal va reconnaître cette peur-là, conformément à la loi, et promet des retirs. Donc là, c'est une prouesse. Dans l'article, il y a un avocat, il y a Moutamba. Mais ça circule sur la toile. Ça s'interprète. C'est un procès politique, c'est de l'acharnement contre Moutamba, mais d'autres disent c'est un vrai procès. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cet aspect? Nous avons, comme nous l'avons dit, nous avons de faits qui nous accompagnent. Il atteste que ce procès peut être un vrai procès. Mais il y a certains questionnements aussi qui peuvent donner lieu à l'interprétation selon lesquels on s'acharnerait sur Content notamment. Hier, le ministre d'État en charge de la justice, qui avait pointé du doigt les magistrats, qui avait pointé du doigt le procureur général, Vendée. Dans la yébité que Moutamba Baki, il doit enquêter sur l'achat d'un immeuble à l'étranger par les procureurs. Voilà pourquoi certains lisent, c'est pour ça aussi que le procureur s'acharne sur Content. Mais prenons le fait. Est-ce que c'est un vrai procès? Nous pouvons dire, oui, c'est un vrai procès. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation n'est pas n'importe quelle cour. Ce n'est pas n'importe quel pas. Ils ont un souka, vers le koulou. Là-bas, institution judiciaire et embarrasse. Bon, bateau, bateau, siégé, voilà. Ils ont les devoirs du sérieux. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est quoi? Tout le monde suit les procès à la télévision. C'est-à-dire que chaque Congolais ait une idée de la réalité. Est-ce que Mazoko, c'est la Moutamba Makambo? Est-ce que Makambo, c'est un solo? Ça permet à chaque Congolais de se faire une idée nette du procès. C'est-à-dire le fait de relayer les procès en direct sur la chaîne nationale donne une certaine crédibilité. La procès notamment. Mais troisième fait, Zanini, c'est l'échange de pièces entre les tribunaux, la Cour de cassation et les collectifs. Il y a avocat, il y a Constant Moutamba. Bofundi, voilà preuve, voilà preuve, voilà preuve. Avocat naïe, bande qu'on s'est préparé pour défendre leur client. Donc, on ne peut pas défendre son client sans preuve.
sans fiesse. Et autant, avocat yango tamba, bazui pièce na bango pe pesi na Cour de cassation par les canaux, il y a ministère public qui représente l'organe de la loi, qui représente la loi. C'est-à-dire, ce troisième fait atteste quand même que c'est un procès libre, c'est un procès judiciaire. Mais le dernier fait, une révélation, c'est ce que je viens de dire. C'est laquelle la partie accusée avait détecté une erreur grave. Mais si c'était un procès politique, on allait passer sous silence cette découverte et continuer le procès, attendre seulement la chute. Mais ils ont insisté, ils ont démontré cette erreur, reconnue par le tribunal, et au finish, on a promis de rectifier. On a renvoyé l'affaire. Donc ces 4 éléments attestent quand même que le procès paraît sérieux. Mais qu'est-ce qui fait dire aux gens que le procès n'est pas sérieux? On a commis le procès forage avec l'actuel député national Nicolas Cazet. Des millions ya mbongo ya l'État po batonga forage, po batia lampadaire. Bato mingi bayoka mo lampadaire à partir ya procès ya constant ya Nicolas Cazet. Mais il a été dédouané, il n'a jamais été arrêté. Pourtant, c'est lui qui a versé l'argent. Pourtant, c'était lui l'argentier à l'époque. Tout passait par lui. C'est ça le problème. Mais pourquoi les autres ne sont pas arrêtés? Mais Constant Mutamba, bien qu'ayant tenté de détourner ou détourner presque 20 millions de dollars, il y a un compte, on a mis la main sur lui. Voilà pourquoi les gens disent, c'est un procès politique. C'est-à-dire, certains détourneurs circulent librement, sans inquiétude, mais sur lui, on saute et les choses sont allées tellement vite que le procès est déjà en cours. Mais tout autant, on a membre de l'UDPS, détourné bon, on a période de Covid, en 2018-2019. Ils n'ont jamais été interpellés, ils n'ont jamais été arrêtés, ils n'ont jamais fait la prison. C'est dans ce sens que certaines personnes disent c'est un procès politique. Mais à part ça, certains disent que Mutamba est devenu tellement populaire. C'est l'un des ministres populaires du gouvernement souminois. Alors, le deuxième fait, ensuite par là, pour que le procès est politique, c'est parce que Mutamba est devenu de plus en plus célèbre. Badbaneko apprécie Ming par ses sorties. Et cause à folklore. Et cause à maquiller pour attirer l'attention. Mais, qui va retenir Congo et Mutamba. Alors, la politique, c'est le jeu des coups. On dit tous les coups sont permis en bourse. Alors, il fallait chercher comment l'anéantir. Et la seule façon de l'anéantir, c'était quoi? De mettre sur lui, d'ouvrir contre lui un procès. Le procès que lui suivant aujourd'hui. Donc, seule la suite de ces procès qui nous fixera. Donc, c'est ici, sur votre chaîne, que vous allez suivre l'essentiel, les analyses, comme toujours, des faits, de l'actualité, des faits et détournements, comme c'est le cas maintenant avec le procès Constant Mutamba. Donc, ils ont resté connectés, resté branchés. Congo BM TV. Congo BM TV, la chaîne de la vérité 100% panafricaine. Ici, on donne la parole à ceux qu'on ne montre jamais. Reportages, interviews, documentaires, décryptage et actualités engagées. Balobi biso nyonso to s'abonner na Congo BM TV. Kuna okukuta makambo nyonso ya kitoko, ba émission ya bien, ba gag ya kitoko, ba film ya bien. Babi ba chaîne ya ba polémique. En tout cas, to message biso sur la polémique. Mais boyeba ke na place mboka ezobeba ezala na une partie égale na authenticité.
yango sikoyo Congo BMTV bato nyos bonina priska bonina excellence, allez vous abonner chez Congo BMTV. Ngai déjà na s'abonner. OK, ngai déjà na kati wana et puis bino pe boya bo s'abonner et ça la biso bien makasi. Tous s'abonner biso nyonso na Congo BMTV. Nga déjà na s'abonner etikali yo. Bertino Mayaya Congo BMTV. Ya biso esika eye veut dire moi na soka botami ba maman ba papa ba yambaka e ba yaya ba tata mosi ba mama kulutu abotami Congo BM télévision veut dire awande obozwa kite veut dire abozwango. Donc chaîne na biso ya sika Congo BMTV to s'abonner massivement. OK, ba balinga ba programme bien, balinga ba théâtre, balinga ba gag, balinga ba émission de ma camion soit bien to s'abonner massivement. OK, na Congo BMTV. Abonnez-vous massivement sur Congo BMTV. Mes fans bato nyonso boninga ngai boninga bémission bien, mutu nyonso alingaka excellence, mutu nyonso alingaka tala gag intelligent, mutu nyonso alingaka tala film moko ya bien, émission kitoko chez les gens qui réfléchissent. En tout cas, allez-y massivement vous abonner sur Congo BMTV. Vous s'abonner massivement à Congo BM Télévision. À Waborate et le côté, bah film bah gag musique donc ils à na Congo BM Télévision. Donc voilà, on a des s'abonner qui peut s'abonner, benga tata moi si benga maman pour tout voisin à s'abonner. Voilà, ils ont fait pas citer sur le téléphone la cloche de notification vidéo au début qui nous s'appuie pendant des temps notification sur quota et au commis là. Donc voilà, la donne à s'abonner qui vient à s'abonner qui FM à s'abonner qui Prise Kakamichi puis à s'abonner qui voilà, biso tout ça. Congo BMTV, la vérité se maintenant.